Peut-on vraiment sauver la planète en achetant une paire de baskets? Depuis le début des années 2020, Adidas accumule les plaintes pour greenwashing avec une condamnation clé en 2025 à Nuremberg. Ce qui est reproché à Adidas, ce n'est pas l'usage de plastique recyclé, mais une communication écologique floue et parfois trompeuse. Sachant que plus d'un consommateur sur deux dans le monde est exposé à des promesses écologiques trompeuses, jusqu'où une marque peut-elle aller dans sa communication verte? En 2021, le jury de déontologie publicitaire est saisi par un particulier à propos de l'affiche de la Stan Smith d'Adidas. Le slogan affirme 100% iconique, 50% recyclé, accompagné du logo End Plastic Waste. Le problème, c'est que ce 50% est flou. Il peut à la fois désigner la proportion de matériaux recyclés que la part recyclable de la chaussure en fin de vie. Le jury juge la plainte fondée, estimant le message peu clair et disproportionné, car il suggère à tort que l'achat de la basket contribuerait à mettre fin aux déchets plastiques. En juin 2022, c'est l'ONG Zero Waste France qui porte plainte contre Adidas pour pratiques commerciales trompeuses, dénonçant des slogans qui donnent l'impression que consommer ces produits aiderait à sauver la planète, sans expliquer l'impact réel du polyester recyclé ou les limites du recyclage. La plainte s'inscrit aussi dans un contexte plus large où l'industrie du textile représenterait jusqu'à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l'Agence de la transition écologique. En 2025, le tribunal régional de Nuremberg juge Adidas coupable de communication climatique trompeuse. En cause, sa promesse de neutralité carbone d'ici 2050, jugée trop vague, car la marque n'expliquait ni comment elle comptait réduire ses émissions, ni le rôle des crédits carbone, c'est-à-dire le financement de projets destinés à compenser des émissions ailleurs. Adidas a répondu que ses objectifs étaient alignés avec des standards scientifiques et a modifié certains messages, mais le tribunal a tout de même interdit l'usage de cette promesse telle qu'elle, estimant qu'elle pouvait induire les consommateurs en erreur. Cette affaire révèle une chose, le greenwashing n'est plus qu'un débat moral, mais désormais un risque juridique.